Maline, qu'est-ce que c'est exactement le copimisme? Cela vient de copiez-moi. Au départ, c'était un groupe de jeunes internautes qui ont apposé sur leurs travaux d'études le logo copiez-moi au lieu de copyright. Nous croyons que la copie est sacrée. Vous savez, je suis une copie de mes parents, un mélange des deux. En fait, tout ce qui nous entoure est une copie. Donc, c'est quelque chose de naturel et on devrait le respecter plutôt que l'interdire par des lois. Qui dit religion dit culte, rite. Quelles sont vos pratiques religieuses? Il y a deux manières de pratiquer. La manière analogique, en parlant comme vous et moi, ou bien la manière numérique. C'est ce à quoi les gens pensent en premier, c'est-à-dire le partage de fichiers, le téléchargement de musique, etc. On pourrait voir un rite copimiste? Oui, bien sûr. Je peux copier quelque chose? Ok. En fait, je suis sur un Mac et normalement, je ne devrais pas le faire parce que c'est un système fermé. En plus, je suis une sorte de prêtre. J'ai le statut de prêtre. Donc, je dois montrer l'exemple en n'utilisant que des circuits ouverts. Les copimistes ne vont pas être très contents, surtout le grand prêtre Isaac Gerson. Il va être un peu déçu. Vous n'avez pas l'air de prendre ça très au sérieux, mais nos Suédois, accros à Internet, ils revendiquent une bonne dizaine de milliers d'adeptes. Eh oui. Quant à sa sainteté, Isaac Gerson, 20 ans, étudiant en philosophie et surtout grand prêtre de l'église missionnaire des copimistes, eh bien, il existe bel et bien. J'ai d'ailleurs retrouvé sa profession de foi sur Internet, évidemment. My dear friends, finally we have achieved recognition. Our new religion can start growing now. You are already a part of our religion. By downloading and uploading, sharing and enjoying the freedom of knowledge that our new era offers. Alors attendez, CTRL-C, je copie, CTRL-V, je colle, ça c'est leur signe. Bon, pour l'instant, on va retrouver Elisabeth et sa grande prêtresse copimiste. Voilà, j'ai juste à faire CTRL-C, je copie. Et là, je fais CTRL-V. C'est bon, c'est très facile d'être un copimiste. C'est comme aller à l'église le dimanche et assister à la cérémonie. Les copimistes s'y sont repris à 3 fois avant de devenir la 22e communauté religieuse enregistrée en Suède, au même titre que les scientologues ou les témoins de Jéhovah. Alors comment expliquer qu'un des pays les plus laïques au monde reconnaisse tant de courants religieux? Monsieur Kenneth Granholm, vous êtes spécialiste des religions ici à l'université de Stockholm. Qu'est-ce que vous en dites? Une des raisons pour laquelle il existe tant de religions est que justement, comme la Suède est un pays séculier, aucune religion n'a le monopole ici. Donc cela est propice à l'émergence de nouvelles religions en Suède. Mais cette nouvelle religion-là, les copimistes, c'est vraiment sérieux? Quand on regarde de près le dogme des copimistes, on se rend compte que la vraie motivation est la croyance selon laquelle faire du téléchargement illégal serait une activité religieuse. Et ils pensent que cela les protégerait de la loi qui condamne le piratage de fichiers. Or, ce n'est pas du tout le cas.